Donc, en ce cas, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes bien sûr ravis de votre grand intérêt pour la Croatie. Maintenant, je vous suggère de faire donc un petit voyage en rêvant des bons moments. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans l'histoire gastronomique et visite en Croatie. Donc, je vais essayer partager écran. Dites-moi, est-ce que tout se passe bien avec l'écran? Vous voyez? Oui, c'est très bien, on voit bien. Oui, c'est bien. Merci. Parfait. Oui, c'est bon. Donc, on commence avec la Croatie. La Croatie, comme vous voyez, j'imagine déjà, appartient à l'Union européenne depuis juillet 2013. C'est un petit pays en forme de dragon, très diversifié géographiquement. Donc, elle est située au cœur de l'Europe. Elle est accessible donc par la route, il faut préciser. Peut-être qu'en Croatie, on n'a pas des trains, on n'a pas SNCF, les trains rapides, mais par contre, les routes sont très qualitatives. Donc, 30 000 kilomètres de route relient toutes les grandes routes européennes. À partir de ça, bien sûr, la Croatie est accessible par la mer et par l'avion. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être le plus important pour mentionner auprès des Français. On a 9 aéroports internationaux repartis dans tout le pays et les grandes villes le long de la côte. On continue. Donc, par rapport à l'hébergement, on a vraiment en fait l'hébergement pour tous les goûts. On a 1172 hôtels, 507 camps qui, vous êtes certainement au courant, ces dernières années deviennent de plus, pas des dernières années, des derniers mois deviennent de plus en plus prises dans cette période de crise sanitaire. Donc, hébergement, court séjour, les chambres, appartements, maisons de luxe, villas. Donc, en total, on a un petit peu plus de 1 200 000 lits et l'offre hébergement est parfaitement adaptée pour cette période de crise. Il faut préciser en fait ici quelques chiffres clés quand on parle de tourisme croate. Donc, comme en France, en Croatie aussi, 2019, c'était une année record pour le nombre arrivé de tous les pays européens et mondiaux. Donc, on a enregistré donc en 2019 un petit peu plus de 20 millions arrivés en 2019, et c'est-à-dire 108 millions de nuitées. Si on parle de marché français, bien sûr, marché français, c'est pour nous un des marchés prioritaires avec plus de 640 000 de touristes arrivés en Croatie en 2019. Déjà ça, donc en 2019, c'était une large progression de 8% d'arrivée et de 7% de nuitées par rapport à l'année avant, donc par rapport donc 2019. Il faut préciser aussi que l'année dernière, en pleine crise de Covid, les résultats obtenus en 2020 donc, sont très satisfaits pour nous. On a réalisé donc plus de 54 millions de nuitées. Donc, comme vous voyez, ça c'est à peu près 50% de trafic habituel donc, par rapport aux années normales. Donc, le plus important ici est souligner que la Croatie a été reconnue comme une destination sécurisée. Maintenant, je vais arrêter de parler ici. Pourquoi? Parce que je laisse la parole à ma collègue Lena Bigaville, qui est notre attachée de presse, qui va vous présenter un petit peu plus en détail les conditions actuelles d'entrée en Croatie. Et si par rapport de toutes ces conditions, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous poser donc soit en direct pendant cette formation ou peut-être après l'émission via le mail ou les coordonnées que Magali et Céline vont vous communiquer. Donc, je laisse la parole à Lena. Alors, je passe à
ma présentation. Ouais, si c'est visible pour vous, c'est bon? Alors donc la situation actuelle en Croatie est correcte et très bonne même. Depuis le début de la crise sanitaire, la Croatie a bien contrôlé cette crise. Dernièrement, les chiffres sont d'autant plus encourageants puisque donc ces dernières semaines, le nombre de nouveaux cas a baissé drastiquement. La Croatie compte 2,7 fois moins de nouveaux cas qu'il y a 2 semaines. Donc, pour vous donner une petite idée, hier, nous étions donc à 538 nouveaux cas enregistrés sur la Croatie. Ceci est très encourageant et grâce à ces bons chiffres, dès demain, donc le 28 mai, la Croatie va mettre en place de nouveaux assouplissements des mesures sanitaires. À savoir donc que tous les établissements de restauration qui disposent d'un service donc de vente de nourriture peuvent servir la clientèle en intérieur. Jusqu'à présent, le service était disponible, mais seulement en terrasse et en extérieur. Donc voici la nouveauté qu'il y aura dès demain. À savoir qu'actuellement, les terrasses des bars et des restaurants sont également ouverts donc en extérieur. Les salles de sport, les musées, les cinémas et les galeries d'art notamment sont également ouvertes et respectent donc les restrictions et les mesures sanitaires qui sont mises en place actuellement par le gouvernement et l'Union européenne. Aussi, donc, les rassemblements en extérieur de plus de 100 personnes sont de nouveau autorisés. Et ainsi, l'interdiction de rassemblements privés et de cérémonies est également levée. Actuellement, les foires et événements en plein air sont de nouveau donc autorisés, toujours dans le respect des mesures sanitaires actuelles. Également, l'un des points importants, c'est le prolongement donc, des horaires d'ouverture des établissements et restaurants qui va passer à 23 heures. Ensuite, pour accéder à la Croatie, voici donc les conditions d'entrée. Nous avons donc cette petite infographie qui permet de visualiser rapidement et facilement les moyens d'entrée en Croatie. À l'heure actuelle, il faut donc soit un test PCR ou antigénique négatif effectué 48 heures donc avant l'arrivée à la frontière. Sinon, il y a donc le certificat de vaccination. Celui-ci doit donc prouver que la dernière dose du vaccin a été administrée 14 jours avant l'arrivée sur le territoire. Il y a également la possibilité de montrer la preuve d'un rétablissement au Covid datant de minimum 11 jours et de maximum 180 jours. Également, si vous remplissez donc aucun de ces critères-là, vous pouvez accéder donc à la Croatie, mais il faudra réaliser un test à votre arrivée et procéder donc à une période d'auto-isolement jusqu'à l'obtention de résultats négatifs. Évidemment, donc tous les tests qui sont effectués doivent être reconnus par l'Union européenne. Enfin, donc, la sécurité est un point primordial pour la Croatie et ce déjà donc avant la crise. Pour assurer un bon déroulement de la saison touristique, dès la mi-avril, les professionnels du tourisme, dont les saisonniers, ont été ajoutés à la liste des vaccinations prioritaires. Donc, nous pouvons constater que le processus de vaccination s'accélère encore en Croatie. Et à savoir qu'actuellement, ce sont près de 57 000 personnes qui sont vaccinées quotidiennement. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour la Croatie à mettre en place. Parmi donc les autres mesures et les autres points importants à souligner, on souhaite préciser que l'Istrie, qui est l'une des régions qui est la plus développée en matière de tourisme, fait bonne figure et donc se présente donc comme l'une des destinations avec le taux d'incidence le moins élevé et donc c'est l'une des destinations qui va être destination verte et Covid-friendly d'ici les prochaines semaines si les chiffres se concrétisent comme ça l'est actuellement. Enfin, donc, le label Safe Stay in Croatia, à savoir, donc, la Croatie a été reconnue destination sécurisée en 2020. Il n'y a eu aucun touriste qui est revenu de la Croatie l'année dernière et qui a contracté la maladie sur place. C'est un point important que l'on souhaite souligner.
Et pour continuer dans ce sens, la Croatie a créé le label qui s'appelle donc Safe Stay in Croatia. Ça a été créé donc par le ministère croate du tourisme et des sports ainsi que l'office de tourisme croate. Ce label a été lancé il y a plusieurs semaines, donc au courant du mois de mars. Il a un double objectif qui est d'une part donc de rassurer les voyageurs, puisqu'un label donc qui met en avant la sécurité sur place dans tous les établissements du tourisme est quelque chose de très important et de rassurant pour les visiteurs. Et il a également donc un deuxième objectif qui sera d'éduquer les professionnels du tourisme. On entend par là le fait de pousser les professionnels du tourisme à continuer de respecter l'ensemble des mesures sanitaires pour pouvoir réussir à obtenir ce certificat. Point donc supplémentaire sur ce certificat, il est accompagné d'un QR code. Donc, chaque établissement qui respecte l'ensemble des mesures sanitaires et qui est donc certifié Safe Stay in Croatia possède une petite vignette donc, qui est visible à l'entrée donc, de l'établissement. Ça peut être donc, les aéroports, les marinas, les restaurants, les hôtels, etc. Grâce à cette petite vignette et ce QR code, les voyageurs peuvent de suite vérifier quelles sont les mesures qui sont mises en place au sein de cet établissement-là et donc savoir quelles sont les choses qui sont respectées sur place et ce que eux doivent respecter également. Pour pouvoir donc connaître un petit peu plus ce label et pour avoir plus de détails, je vais lancer une petite vidéo donc, qui va nous permettre de mieux comprendre le label. Alors, je vais... Je vous demande une petite seconde. Je ne sais pas. Je me permets juste. Hop. On repasse au partage d'écran. Le voici. Voilà, normalement, ça devrait être bon pour vous. J'attends une petite seconde. Et voilà. S'il n'y a pas de son chez vous, n'hésitez pas, on va vous envoyer la vidéo après la présentation. Aucun souci. Oui, Malheureusement, non, on n'a pas de son, effectivement. Mais, on a Non, remarqué, il n'y a pas oui. de Non, son. il n'y a pas de son. Selena, il y a chez nous, non. Donc ça, c'est peut-être à cause de la connexion. En tout cas, on a donc sous-titrage et on va vous envoyer la présentation et la vidéo après. pas de souci. Merci beaucoup, Daniela.
Donc, merci beaucoup, Lena. Et maintenant, Merci. c'est moi qui va continuer donc la présentation avec quelques points forts. Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, en Croatie, on a plein de points forts desquels on va parler un petit peu dans quelques instants. Donc, on commence avec la nature. Pourquoi on a décidé de commencer avec la nature? Parce que 10% de pays protégés, et qui est le pourcentage le plus élevé d'air protégé pour un seul pays de l'Union européenne. C'est un petit coin de paradis méditerranéen encore très, très bien préservé. Les parcs nationaux que vous voyez sur les photos sont bien sûr assez nombreux. Donc, il y a parc Risnjak, Brijuni, Kornati, les chutes d'eau magnifiques de la rivière Krka. Peut-être le meilleur moment à visiter la Croatie et tous ces parcs nationaux est le printemps et l'automne où il n'y a pas de folle de vacances d'été. On a en Croatie plein de sites UNESCO, sites de patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme vous voyez sur la photo, peut-être le plus connu en Croatie est le palais de Dioclétien et la ville de Split médiévale. Bien sûr, le parc national du lac de Plitvice que vous voyez derrière moi. La cathédrale Saint-Jacques, qui est aussi reconnue mondialement à Šibenik, et le complexe palokroisien de la basilique d'Eufrase dans la région de Istrie à Poreč. La Croatie est le quatrième pays du monde ayant le plus grand nombre d'objets de patrimoine culturel immatériel. Ici, on va juste souligner quelques-unes, donc, comme par exemple la fabrication étonnante traditionnelle de dentelles sur l'île de Pâques, ou peut-être le chant traditionnel à plusieurs voix qui est très présent dans la Croatie et en Dalmatie, qui s'appelle chant. Mais le plus important, à mon avis, et plus intéressant, est la cuisine méditerranéenne. Plein de soleil. Donc, la Croatie est très reconnue comme une destination estivale, mais pas que ça. La côte croate compte jusqu'à 300 jours ensoleillés par an. Et donc, c'est pas que ça. Bien sûr, on a de nombreuses plages et plein d'îles à découvrir. La côte croate et maritime est longue plus de 6000 kilomètres. La littorale est très découpée. On a en Croatie un petit peu plus en fait, pas plus, plus précisément 1244 îles et îlots, dont une cinquantaine de grandes îles habitées. Donc, peut-être une des meilleures façons de visiter la Croatie aux 1000 facettes est sûrement de le faire en bateau. D'eau cristalline parmi les plus propres au monde. Ici, je vais vous préciser encore quelques curiosités peut-être. On a plusieurs îles où les voitures sont interdites, complètement interdites, comme par exemple sur l'île de Silba, Unije, Kornati même, Olib, Zlatir, etc. Il faut préciser aussi que plus de 97% des plages en Croatie sont proclamées excellentes pour la baignade et pour le label Pavillon Bleu. Donc, la Croatie est idéale donc, pour le nombre amateurs de sports d'aventure, kayak, parapente, rafting, etc. J'ai mentionné déjà au début donc, la gastronomie. La Croatie est certainement un point fort si on parle de la Croatie et de possibilités de visiter et de mieux découvrir notre pays. La Croatie possède donc plus de 25 produits avec la désignation d'origine protégée, donc AOP, mais aussi peut-être encore plus important pour les Français et pour les autres touristes et visiteurs, est le fait qu'en Croatie, on a presque 70 restaurants recommandés par le célèbre guide Michelin, dont 7 déjà étoilés. Donc, les restaurants étoilés sont présents partout
partout en Croatie, à Šibenik, Rovinj, donc péninsule Istrie, bien sûr à Dubrovnik, à Zagreb, notre capitale, Kvarner, Lika et Korčula. Peut-être encore quelques détails sur la gastronomie en général. Donc, en Croatie, on mange différemment selon la région où on habite. En Croatie continentale, on mange beaucoup de viande, poissons d'eau douce, charcuterie piquante, comme par exemple kulen, qui est une source de saucisson croate bien protégée, aussi inscrite à l'UNESCO patrimoine immatériel. Donc, la région de Slavonie aussi est très, très, très connue par exemple, ce produit, saucisson et kulen. Et par rapport à la Slavonie ou la Croatie du Nord, au sud de la Croatie ou en Dalmatie, on mange beaucoup de poissons et beaucoup de crustacés, bien sûr beaucoup d'huile d'olive et jambon fumé. Il y a des régions qui sont particulièrement connues par exemple, des produits de terroir de qualité comme le truffe et sparge sauvage en Istrie. On boit vin blanc, rouge, rosé. Il faut préciser aussi qu'en Istrie, en Dalmatie, la cuisine est plutôt méditerranéenne. La première partie, la Croatie, est très connue par plein de choses différentes, mais peut-être qu'est-ce que c'est le plus important et qu'est-ce qui a rendu la Croatie le plus connue, c'est le football. La Croatie actuellement vice-champion du monde, perdu malheureusement ou heureusement contre les actuels champions, contre la France. Et rapidement, on va passer et parler de régions croates. Chaque partie de la Croatie est unique et pleine de choses différentes. On divise la Croatie en fait en 10 régions différentes en Croatie. Et ici, on va commencer par notre capitale qui s'appelle Zagreb. La Croatie, on va vous montrer ça d'abord avec les images, mais on vous invite aussi au Croatie pour mieux découvrir tout ça. Donc, c'est bien sûr, la Croatie est beaucoup plus que le soleil et la mer. Donc, la capitale Zagreb, c'est vraiment, il est situé au nord du pays. C'est le centre économique, culturel et politique du pays avec 800 000 d'habitants. C'est une ville de plus en plus populaire auprès des touristes étrangers, auprès des Français aussi, grâce aux nombreux vols directs au départ de Paris, au départ de France. Cette année, on a une autre annonce pour nous assez importante, donc ouverture de nouveaux vols de Ryanair, de compagnie aérienne irlandaise, Ryanair, qui a commencé et annoncé des vols directs au départ de Zagreb, au départ de Paris pour Zagreb, pour notre capitale. C'est la capitale croate qui est associée très souvent à l'urbanisme de l'Europe centrale avec un mode de vie méditerranéen. Déclarée et proclamée dernièrement comme une nouvelle destination City Break. Troisième année consécutive, Zagreb a été proclamé le meilleur marché de Noël en Europe. Juste pour vous donner un petit peu plus de détails sur notre capitale, c'est vraiment une capitale à taille humaine avec plus de 30 musées. C'est la ville qui est très souvent surnommée la ville de musées, très pittoresque et très, très, très branchée. Pourquoi c'est surnommé ville de musées? Bien sûr, parce qu'on a beaucoup de musées et on a des musées qui sont très inhabituels, comme par exemple, vous voyez sur la photo, musée de Corbusier ou le musée des illusions ou musée de la torture aussi. Donc, ça existe à notre capitale, Zagreb. Le centre historique de la ville avec ses façades classicistes et sécessionnistes, donc l'atmosphère à Zagreb, c'est vraiment magnifique. Si vous voulez, par exemple, éviter les destinations plutôt estivales.
Ici sur la photo, vous voyez donc marché Dolac. Marché Dolac, c'est le marché principal de notre capitale, Zagreb. Peut-être ça, c'est une des images les plus connues avec ces parasols rouges. Vous trouverez sur ce marché qui est situé au plein centre de la ville beaucoup de produits de terroir, locaux, etc. On a déjà précisé, donc la Croatie est Zagreb est troisième année consécutive proclamée la meilleure marché de Noël. Et on passe rapidement à Croatie centrale. La Croatie, donc la région qui entoure notre capitale et notre région Zagreb s'appelle la Croatie centrale. Qu'est-ce qu'on vous propose à explorer dans cette région? Peut-être Varaždin comme une des centres et capitales de la région. C'est une ville aussi très connue par les musées, par des expositions, festivals, même la mode et le fashion. C'est la ville des écoliers, des étudiants et la ville de vie moderne. Peut-être le plus important, c'est mentionné, donc il y a, comme vous voyez sur la photo, ça c'est le musée de Néandertal, des hommes de Néandertal, mais aussi dans cette région, on vous propose à vous ou à vos clients, bien sûr, de visiter de nombreux châteaux qui sont situés dans cette région, donc la Croatie centrale. Sur la photo, vous voyez le château Trakošćan, qui est sans doute l'un des plus beaux châteaux de la Croatie et certainement le plus romantique. À essayer ou à expérimenter donc, dans cette région. Donc ça, c'est vraiment... donc la Croatie, dernièrement, de plus en plus est reconnue par les sources thermales et de bien-être. La Croatie, par exemple, centrale, est une région idéale pour expérimenter des eaux minérales de qualité supérieure. Rapidement, on passe à Slavonie, donc ce n'est pas la Slovénie, qui est notre pays voisin. Ça, c'est une petite partie très riche par la nature de la Croatie qui s'appelle Slavonie, située au nord-est de la Croatie avec quelques sites naturels et culturels vraiment remarquables. On vous propose ici donc plusieurs choses à voir, plutôt la nature qui est encore très bien préservée et protégée. Sur la photo, vous voyez le parc national Kopački Rit qui fait partie de la réserve de biosphère de l'UNESCO. Ça, c'est l'une des plus grandes zones humides naturelles de l'Europe avec 300 espaces d'oiseaux différents, certains vraiment très rares et très protégés. On passe rapidement à la région Lika-Karlovac. Lika-Karlovac avec nombreux parcs nationaux. Sur la photo, vous voyez donc la parc de Plitvice qui est peut-être un des sites les plus connus si on parle de notre beau pays de la Croatie. Donc, la plaque de Litvice a essayé dans cette région, bien sûr, il y a plein de choses, mais ici, on vous propose donc une cloche de fer. Donc, dans cette région qui est super bon et qui est super authentique. Et on passe de Lika dans la région de l'Istrie. Dans la région de l'Istrie, qui est peut-être une des régions touristiquement le mieux développée. La Istrie qui est très souvent surnommée Terra Magica en italien ou Terre magique en français. La beauté originale de la nature est couronnée par le célèbre archipel de Brioni, mais aussi avec le nombreuses villes médiévales, comme vous pouvez constater par vous-même sur cette photo. Il y a beaucoup de petits villages comme Motovun, Grožnjan, Oprtljaj, où vous pouvez vraiment profiter donc les ruelles, donc la tradition
traditions, les restaurations. C'est la région qui est dotée d'un climat idéal qui prolonge la saison de baignade aussi, qui dure 5 mois. À mon avis, c'est vraiment la destination idéale pour passer les vacances. Ici, on vous propose aussi donc les nombreux villages comme Grozňan et Motovun, mais aussi la capitale de cette région qui est en fait la capitale Pula. Pula est, comme vous pouvez constater sur ces photos, avec son amphithéâtre qui est un des amphithéâtres les mieux conservés et les plus grands au monde. Qu'est-ce qu'on vous propose à essayer ou à goûter dans cette région? Donc ça, c'est la région peut-être, si on parle de la gastronomie, le plus riche. Certes, donc on vous conseille de visiter beaucoup de villages, mais aussi d'essayer vraiment le plat istrien. Sur la photo, vous voyez la pâte qui est très connue en Istrie, qui est très traditionnelle, donc la pâte qui s'appelle fougi. Et ici, donc, vous voyez sur la photo le truffe noir et le truffe blanche aussi qui se trouve dans cette région, qui pousse dans les bois au alentour de Bouzette, au plein centre de la région. Si on part, quoi vous proposez à vous, à vos clients dans cette région de la nature? Donc, il ne faut pas rater le parc national Brioni. Brioni, c'est un archipel composé de 2 grandes îles et de 12 îlots. Il longe la côte sud-ouest istrienne à proximité de Pula. N'hésitez pas à nous poser des questions après la présentation sur ces destinations, sur les autres, si vous avez besoin pour vous ou pour vos clients plus de détails. Et on passe à la région de Kvarner. La région de Kvarner est la région peut-être la plus diversifiée en Croatie, où les montagnes s'enlèvent directement de la mer. Ici, je vais vous préciser juste quelques choses les plus importantes à visiter. Sur la photo, vous voyez Opatija, qui est considérée comme la maison de tourisme croate, la station balnéaire hyper connue auprès donc l'Empire austro-hongroise. Ici, sur cette photo, vous voyez en fait le premier hôtel croate qui était construit déjà en 1844. Et donc, la Opatija à l'époque vraiment était, mais maintenant est encore donc, une des stations les plus élitistes des Autrichiens, des Hongroises, etc. Avec 15 minutes de distance, pas plus de Opatija, est située la ville Rijeka qui est en fait capitale de cette région, qui s'appelle Kvarner i Gorski Kotar. Capitale Rijeka, donc qui était en 2020 capitale européenne de la culture. Malheureusement, de nombreux événements sont plus ou moins arrêtés à cause de Covid, mais c'est quand même une ville très intéressante à visiter ou à proposer à vos clients. C'est la 3e, la plus grande ville croate. Rijeka a toujours été donc l'un des plus grands ports de la Croatie. Le port de diversité, en fait, était proclamé l'année dernière avec capitale européenne de la culture. En tout cas, la ville qui mérite d'être visitée. À essayer dans cette région, plein de plats original, peut-être le zénfédion le plus connu dans cette région, ce sont les scampi ou lagostine. Donc, on vous propose ici buzara. Buzara, c'est un plat typique pour la Croatie. C'est très goûteux, donc certainement si vous trouvez dans cette région, n'hésitez pas à rater, en fait, goûter buzara. Et on passe à la prochaine région, donc on est déjà en Dalmatie centrale, où la capitale est donc la Zadar, la ville Zadar.
Cette ville de 301 reflète particulièrement l'histoire et l'héritage culturel de la Croatie. La ville possède le plus grand forum romain retrouvé de ce côté de l'Adriatique, ainsi que d'exceptionnelles églises romaines telles que Saint-Donat. Si vous êtes déjà à Zadar, n'hésitez pas à visiter par exemple ville Nin, qui se trouve 10-15 minutes de distance routière de la ville de Zadar, où se trouve la plus petite cathédrale du monde, donc l'église de la Sainte-Croix, qui mesure 36 pas et que vous voyez sur cette photo. C'est vraiment une destination city break idéale, région d'une grande diversité de paysages. Il y a des îles, il y a des mers, il y a des montagnes, lacs, rivières. On a 4 parcs nationaux à proximité. Donc, sur la photo, vous voyez Kornati, mais vous, si vous êtes déjà dans cette région, ne ratez pas visiter donc Paklenica avec ses canyons pour l'escalade, mais aussi le Krka, Kornati et Velebit du Nord, qui est aussi donc un parc très intéressant pour le nombre amateurs de sport et les nombreux Français qui de plus en plus visitent ces parcs nationaux. Si on part donc de cette région et de la gastronomie, peut-être il y a beaucoup de choses, ingrédients originaux. Peut-être le plus connu dans cette région, c'est le fromage de brebis de la ville et de l'île Pag. Je vous invite à goûter si vous trouvez de cette région. Et on passe donc à Šibenik. Donc le prochain arrêt est la destination Šibenik, la destination culturelle qui connaît peut-être l'expansion la plus forte. La distance routière entre Šibenik et Zadar est 87 km, donc 1 heure d'autoroute. Le monument le plus célèbre, comme vous voyez sur cette photo aussi, est la cathédrale Saint-Jacques de Šibenik. C'est une ville vieille de 1000 ans, construite, et l'église est construite uniquement en pierre blanche, d'île de Brač et de Korčula, et sa construction a pris plus d'1 siècle. À proximité, vous avez plein de choses à découvrir, les chutes d'eau de la rivière Krka ou parc national donc, qui abrite une rivière de super cascades. Ce parc national est très connu par la série de 7 cascades. Et le plus important peut-être, c'est que vous pouvez voir sur cette photo aussi, c'est le petit île de Visovac qui est situé sur la rivière de Krka où se trouve un monastère du XVIIIe siècle et sa bibliothèque qui est bien sûr ouverte au public. Et l'intérêt des touristes est toujours énorme pour visiter de ce monastère. Et si on parle de baignade et de parc national, donc Parc national Krka avec cette cascade que vous avez vue tout à l'heure. Donc, c'est très important de mentionner parce que la baignade est autorisée par rapport, par exemple, Parc national Plitvice où c'est pas autorisé baigner. Donc, et ce parc-là, Parc national Krka, possède une très large variété de faune et de flore. C'est vraiment paradis pour tous les sports nautiques. C'est un archipel en fait autour de Šibenik de 140 îles. Quelques gâteaux ou quelques plats traditionnels à proposer, à goûter à vous, à vos clients. Bien sûr, on a parlé déjà du parc national Kornati, donc archipel magnifique. Et on passe rapidement à une des régions les plus intéressantes aussi pour le nombre de touristes. Ça, c'est une des régions les plus visitées par de nombreux Français. On a plus de 150 000 de Français chaque année, dans les années normales, bien sûr, sans la pandémie. La région de Split, l'ajout d'un empire, donc
Split, c'est une ville très célèbre par son ancien héritage romain. C'est une ville habitée depuis plus de 1701. Et quand on parle, ici, il faut préciser aussi, quand on parle de ville de Split, on parle en fait en réalité de palais de Dioclétien, parce qu'à l'intérieur de ce immense palais que vous voyez sur la photo, de 38 000 mètres carrés de superficie, s'est développée en effet la ville de Split. Et c'est une ville en fait ancienne aménagée à l'intérieur de palais. C'est une région magnifique aussi par la nature, par les nombreuses îles déjà super connues auprès des nombreux Français. Donc peut-être les îles les plus connues auprès des Français aussi sont les îles Hvar ou peut-être Brač avec la fameuse plage que vous voyez sur ces photos. La plage de la Corne d'Or est située sur l'île de Brač. Elle est célèbre pour ses variations de formes quotidiennes, mais aussi, c'est pas que Brač, aussi il y a de nombreuses îles, Vis par exemple, qui est une destination nautique et cinématographique très réputée. On parle des îles dans cette région, donc Split, Dalmatie et Split. À essayer dans cette région, on mange beaucoup donc poissons frais, donc bien sûr c'est la Méditerranée, dorade, bar, thon et bien sûr langoustine avec huile d'olive de qualité qui est différent, donc le goût de l'huile d'olive dans cette région est différent par rapport de l'huile d'olive dans la région de l'Istrie. Ici, on vous propose aussi pourquoi pas goûter pastizzada ou arambashi. Ce sont les saveurs à découvrir dans l'arrière-pays de ces régions. Et finalement, on a laissé donc la magnifique région Dubrovnik pour la fin de notre voyage. La région est vraiment magnifique. On va vous rapidement parler sur Dubrovnik, mais ici, je vais vous proposer aussi des autres visites pour vous, pour vos clients. Pourquoi pas, par exemple, proposer à vos clients une visite de Ston. De Ston qui se trouve, ça c'est cinquantaine de kilomètres de distance entre Dubrovnik et Ston. Ici, vous voyez donc le rempart de Ston qui sont connus comme le mur européen de la Chine qui date du XIVe siècle d'une longueur de 5,5 km. Donc, c'est une petite ville connue pour la culture des moules et des huîtres de qualité excellente. Selon le document, les huîtres sont cultivées ici dans cette région depuis le XVIIe siècle. Et la baie de Maliston est particulièrement connue et favorable à la culture de vitres et de mules grâce à la Neretva, une rivière en fait d'eau douce qui se jette dans la mer. À explorer. Donc, Dubrovnik, vraiment, c'est un perle de l'Adriatique, la ville la plus fameuse de la Croatie, la plus visitée, la plus médiatique. Et ses remparts d'une longueur de 1940 mètres. Dubrovnik, on peut dire que c'est vraiment une ville monument qui a été classé sur la liste des patrimoines mondial de l'UNESCO, mais aussi, donc, c'est pas que le rempart, la beauté de Dubrovnik est dans son patrimoine historique et c'est, voyez, donc, le palais de recteur, le palais Sponza Stradun, la rue principale au plein centre de la ville. Mais Dubrovnik est aussi très fameuse grâce à, en fait, à être le lieu de tournage de beaucoup de films et de séries télé comme, je ne sais pas est-ce que vous connaissez ou pas, en tout cas Game of Thrones a été filmé dans cette région et dans cette ville.
si vous avez besoin de plus d'informations sur les hôtels dans cette ville, on va vous envoyer après. Pour la fin, on vous propose aussi donc de visiter 130 km à peu près au nord de la Dubrovnik, la péninsule montagneuse de Pelješac et sa ville principale, les routes de vin, Poche Blanc, la vallée de Neretva, etc. Pour expérimenter, pour clôturer votre voyage au sud de la Croatie, donc prenez le temps pour aller visiter les îles Elafiti qui sont face à Dubrovnik, donc Koločep, Lopud et Šipan. Ce sont les îles les plus proches, mais aussi n'hésitez pas à visiter les autres îles qui sont pas très loin de la ville de Dubrovnik est très accessible en bateau ou ferry en période estivale. On part ici de l'île de Korčula, le lieu de naissance de Marco Polo. On part ici de parc national Mljet que vous voyez sur cette photo qui est magnifique, le parc national le plus boisé de l'Adriatique qui est réputé pour ses baies profondes, la grande lac et le petit lac. La végétation méditerranéenne luxuriante et très diversifiée avec un patrimoine culturel riche et avec le monastère bénédictin au plan centre de parc national. Et pour terminer, on a laissé juste encore quelques faits sur la Croatie. La Croatie a été depuis toujours un grand contributeur au développement de la civilisation que ses inventeurs ont donné au monde. Les innovations croates le plus important à travers de l'histoire sont sans doute le stylo, cravate, parachute, mais aussi la voiture électrique la plus rapide au monde. Donc, pour terminer cette histoire, comme vous voyez sur notre dernière slide, la Croatie a déjà changé notre manière de nous habiller, d'écrire, de conduire et de vivre. Et donc, pour la fin, je vous propose de découvrir mieux par vous-même ou de proposer ça à vos clients, découvrir le meilleur pour vous-même en Croatie. Donc, je vous invite en Croatie et bien sûr, si jamais vous avez besoin plus de précision, plus sur les itinéraires, sur les brochures, sur les conditions d'entrée, vaccination, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Daniela, pour cette superbe présentation. C'était très complet, très bien. Alors, je dis Daniela, mais merci également à Léna. Petite question, le coût d'un test PCR sur place, est-ce que vous avez une idée, s'il vous plaît? Si vous voulez, donc le test, les prix sont différents. J'ai déjà vu en fait un des messages sur le chat et monsieur a raison, ou la dame, je ne sais pas qui a posé cette question. Les prix sont différents, mais c'est à partir de 70 euros, 60 euros jusqu'à un petit peu moins de 100 euros. Parfait. C'est pris par Sécurité sociale, mais jusqu'à hauteur de 50 euros. Le reste, c'est malheureusement à charge de touristes. C'est pour le moment comme ça. Est-ce que l'autorité croate va changer quelque chose dans les prochaines semaines ou jours? Ça, je ne sais pas. Actuellement, la situation et les prix sont comme ça. Et Daniela, en sachant qu'actuellement, si on a une preuve de vaccin ou comme quoi on a déjà été covidé, le test, on n'a pas à le faire pour entrer en Croatie. Exactement. Chose qui, à l'heure actuelle, je ne sais pas, peut-être quelqu'un a la réponse, je ne sais pas si c'est valable au retour pour la France. Est-ce qu'il faut faire quand même le test PCR ou est-ce que la France… Il faut faire le test PCR en France, oui. Ouais, voilà, pour moi c'était ça. Bon, si on est d'accord, de toute façon c'est à l'instant T, hein, donc ça peut changer. Mais oui, voilà. Si vous êtes vacciné, donc et vous avez votre passeport, vous n'êtes pas obligé de faire le test PCR. Oui, mais je parlais pour la France. Pour retourner en France, mais si vous êtes vacciné, la même chose. Non, pour la France, il faut le test PCR. Peut-être, je ne l'ai pas lu nulle part, donc, mais c'est peut-être ça, peut-être. À voir, à revérifier quand même. Est-ce que c'est facilement accessible pour faire les tests sur place? Par exemple, bon, on va dire qu'on ne va pas ramener forcément demain un groupe de 50 personnes, mais si on a quand c'est une personne ou deux, c'est peut-être plus ou moins facile. Si on a un petit groupe de 10, 15,
Est-ce que c'est également accessible? Est-ce que ça prend pas trop de temps? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous à l'avance? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une petite idée? C'est toujours mieux prendre rendez-vous en avance. Et si vous partez en groupe, c'est mieux en fait prendre rendez-vous et peut-être appeler quelqu'un sur place, soit nous, D'accord. peut-être un réceptif, c'est mieux. Au Croatie a mis en place actuellement plus de centaines d'endroits différents pour faire le test PCR dans toutes les régions. On va vous envoyer, si vous avez besoin, la liste avec tous l'endroit où c'est possible de faire le test PCR. Donc, en sachant que cette liste va évaluer. Donc, pour le moment, on a, je n'ai pas regardé ce matin, mais on a 250 000 de touristes actuellement en Croatie. Mais dans les prochaines semaines, on attend encore plus des arrivées de touristes. Donc, bien sûr, avec le nombre arrivée des touristes, on va ouvrir les autres endroits où ce sera possible de faire des tests PCR. Parfait. Daniela, est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît, le partage de ton écran, histoire que ceux qui remettent les caméras, qu'on puisse se voir virtuellement, mais on se voit quand même, c'est toujours sympa. Merci beaucoup. Il y a eu deux questions lors des inscriptions. Marina, par exemple, et Sabine, qui cherchent des programmes sur mesure, des recherches, qui recherchent, excusez-moi, des sorties culturelles, des découvertes de métiers locaux, etc. Donc, sachez les agences que à la fin de la présentation, moi, j'envoie toujours les coordonnées de tous ceux qui se sont inscrits à nos membres de la Torah, qui sont donc les membres que vous connaissez, commerciaux de tour opérateurs, qui, eux, pourront vous contacter de toute façon et vous proposer des programmes sur mesure comme vous le souhaitez, histoire de ne pas interférer là dans cette présentation, mais ça pourra se faire en direct par mail ou par échange direct. Donc je ferai passer les demandes à nos commerciaux membres à Exactement. Torah. Et moi, je vais tout de suite dire concernant cette question. Donc, déjà sur notre site internet, vous avez plusieurs itinéraires culturels à proposer à vos clients. À part de ça, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer la liste des agences croates, des réceptifs qui sont habitués à travailler avec le marché français. Quelquefois, c'est pas très évident en fait. De trouver le personnel qui connaisse bien en fait la langue française. Donc, on a la liste des agences qui sont déjà habituées à travailler avec le marché français. Donc, n'hésitez pas à nous poser cette question si vous avez besoin. Ensuite, juste en deux mots, Avec la réceptive sur place pour au niveau d'organisation, etc. alors juste en deux mots également, j'ai une question concernant le tourisme LGBT, donc le tourisme gay en Croatie. Est-ce que c'est une gay-friendly destination? Friendly, même si c'est un pays très catholique, donc